Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 24 février. La présidente Salawerk Zodé a présidé une réunion de la Commission internationale sur l'avenir de l'éducation. La commission composée d'experts du monde entier travaille sur un rapport qui servira de guider aux décideurs politiques, aux éducateurs et aux apprenants sur ce à quoi l'éducation moderne et inclusive devrait ressembler à l'avenir. Les membres de la commission ont discuté des progrès réalisés à ce jour. Le rapport final sera publié en novembre 2021. La commission a été formée lors de l'Assemblée générale des Nations unies de 2019. Le Premier ministre Abiy Ahmed a appelé à accorder une attention particulière à la résolution des problèmes rencontrés dans le système judiciaire. Le Premier ministre a également demandé de meilleurs rapports entre les ministres afin qu'ils puissent coopérer plutôt que rivaliser pour développer le pays. Le Premier ministre a également veillé à créer de meilleurs rapports entre les ministres afin qu'ils puissent s'entraider pour développer le pays car toute réalisation solitaire ne peut pas changer une nation. L'efficience et l'efficacité, l'uniformité des systèmes de données entre les établissements ainsi que leur prestation des services doivent être évaluées selon le Premier ministre. L'Éthiopie a mené des discussions diplomatiques fructueuses avec des responsables de la Turquie et l'Inde. Cela a été révélé alors que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadrice Dina Mufti, a informé les médias des problèmes actuels, notamment le différend entre l'Éthiopie et le Soudan et la situation humanitaire dans la région du Tigray. Damek a également informé l'envoyé de l'Union européenne et le ministre des Affaires étrangères de la Finlande des activités de réhabilitation et de reconstruction en cours dans la région du Tigray. À cette occasion, il a également été noté que plus de 1669 citoyens avaient été rapatriés de Djeddah et de Riyad du 8 au 22 février grâce aux efforts diplomatiques du gouvernement axés sur les citoyens. Le gouvernement fédéral de l'Éthiopie est une force de maintien de la paix des Nations Unies basée aux Nations Unies. Les actions des individus impliqués dans l'humiliation et la trahison dans la capitale sud-soudanaise, Djouba, ont été soutenues par certains Tigrayens employés par les Nations Unies, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et les extrémistes de la région, a précisé le major général. Il a souligné que le Haut-Commissariat des Nations Unies s'excusait pour l'incident. Il a déclaré que les actions des individus ne représentaient pas la nation et ont mis en colère les membres des forces de défense du Tigray. Le Conseil électoral national de l'Éthiopie a déclaré que les matériels électoraux avaient été distribués à 673 circonscriptions afin de faciliter les prochaines élections générales. En raison des activités de sécurité efficaces dans la région du Conseil ouvre actuellement tous ses succursales dans la zone Matakal, a indiqué le président. Dans le cadre de cette initiative, le Conseil a distribué du matériel électoral dans 678 circonscriptions en cours des dernières semaines, dont toute l'Éthiopie a-t-on appris. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.